Nous allons prier. Tu vas parler au Seigneur. Tula dama nyoto ni kabalo. Tu vas demander au Seigneur Imboso kabalo si. de te débarrasser de fatigue. Elezing nyingansi. Être ici, Tuwa ujine c'est écouter la parole. mbole sri wili si sodom. Écouter Wili sisi. et revient à la comprendre. Wili su kene se tuni bda. Comprendre Da mumbo. exige qu'elle soit gardée, Bubo conservée. su roko do chamie. Mais si à la suite de la fatigue, Yebola bas benero. tu n'as rien entendu, Teni na tio. tu ne peux rien comprendre, Mboso ni tu na ne peux tio. rien recevoir, Mboso muna tiro. ce sera du temps perdu, Kena alwa tile de suye. l'énergie perdue, Tung le suye. du gaspillage. Le dung plaba say Nous uyem. n'allons pas vivre cela. Di jak de C'est pas wisu. pour cela que nous sommes ici. Butik biara wajena. Nous sommes ici, Do jenu sisi. c'est pour le réveil. Nous sommes ici, c'est pour notre purification. Nous sommes ici, c'est pour notre réédification. Nous sommes ici, c'est pour notre équipement. Nous sommes ici, c'est pour nous augmenter la force spirituelle. Voilà pourquoi tu dois parler au Seigneur. Qu'est-ce qui peut te manquer ce soir de recevoir? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de recevoir? Qu'est-ce qui peut perturber ta concentration? Parle au Seigneur. Demande au Seigneur le secours. C'est dans la faiblesse que se manifeste sa force. Quand tu es faible, il t'apporte sa force. Et tu deviens plus fort. Tu deviens plus fort. Tu deviens plus fort. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Père du haut des cieux, nous voulons te dire merci pour tout le temps que nous sommes en train de passer ici devant ta face. C'est notre convocation solennelle. Et nous prions, Père, dans ta miséricorde, tout le plan que tu as pour, Seigneur, l'humanité, et en particulier l'Église, que le plan s'accomplisse. Que ce plan s'accomplisse. Personne, Seigneur, ici ne doit rater ce plan. C'est que, en fait, au temps marqué, oui, ton fils doit revenir. La trompette doit sonner. Oui. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les vivants soient transformés. Ensemble attirés vers le Seigneur, à la rencontre du Seigneur. Seigneur, aide-nous à nous préparer pour cela. Aide-nous à nous préparer pour cela. Donne la force. Donne l'intelligence. Ouvre le cœur. Et conduis-nous de victoire en victoire. De triomphe en triomphe. De succès en succès. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Le message dont nous allons parler, quand nous voyons notre programme, il est intitulé Le danger d'aimer et de vivre pour le présent siècle. Mais nous le renommons le danger des séductions dans le monde présent. Le danger des séductions dans le monde présent. Quand on parle du monde présent, c'est le monde de la génération actuelle. À chaque génération, son monde. À chaque génération, son développement, sa civilisation, sa philosophie.
Quel que soit le monde, quelle que soit la génération, quel que soit son développement social et physiologique, n'importe comment, il y a une seule chose qui caractérise universellement cette génération. Ce qui caractérise cette génération, c'est le péché. Le péché est invariable, quelles que soient les formes qu'il prend. Il est toujours péché. Et maintenant, ceux-là qui ont eu la grâce d'échapper au péché, de sortir du péché, ils ne sont pas hors du monde, ils sont dans le monde. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus avait prié. Il a dit, je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver. Pourquoi doit-il prier que les chrétiens, les nouveaux convertis, les rachetés, son peuple, l'Église soit préservée? Parce que l'Église est encore dans le monde. Dans un monde plein de péchés. Et si à l'écart du péché, il y a ce qu'on appelle la séduction. Et parlant de la séduction, ça peut être quelque chose de normal, de naturel, de propre. Cependant, l'abus qui est derrière cela peut devenir dangereux. L'abus qui peut alors être attaché à ce qui est légal, légitime, normal à faire, peut conduire à ce que nous appelons la séduction. À ce point, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Voilà pourquoi nous parlons du danger. Le danger des séductions dans le monde. Donc nous devons comprendre que quel que soit notre niveau de sanctification, il y a quelque chose qui nous guette et qui s'appelle la séduction. Pourquoi nous l'appelons séduction? Parce que parfois ça peut être quelque chose de normal, légal, légitime, propre, mais cependant, le fait d'exagérer, le fait de dépasser certaines limites peut créer alors d'autres conséquences dangereuses pour notre foi. Voilà pourquoi nous allons parler de ce danger-là, le danger de cette séduction. Donc, nous allons parcourir certaines des séductions afin d'être éveillé et de se préparer pour échapper à ces ruses. En lisant un chant, le chapitre 2, verset 15 au verset 17, la description de ce monde, parce que c'est notre génération. Et ce qui était avant l'est aujourd'hui et le sera encore demain. La parole de Dieu agit en 3 temps. Parce qu'elle avait vu d'avance. Et elle a parlé même au sujet de notre siècle aujourd'hui. 1 Jean 2, le verset 15. C'est un avertissement là-bas. Petits enfants, non, je vais lire le verset 15, il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde. Mais nous sommes dans le monde quand même. Hein? Elle dit, n'aimez point le monde. Ce qui veut dire quoi? Il y a un chemin. Pour toi qui n'es plus du monde, toi qui es appelé à sortir du monde, il y a un chemin que tu dois suivre, par où tu dois marcher pour éviter d'être contaminé par ce que c'est que le monde. Tout en étant dans le monde, il y a un passage, il y a une voie. Alléluia. Voilà pourquoi nous donnons l'avertissement. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Je suis dans le monde. Je mange dans le monde. Je bois dans le monde. Je travaille dans le monde. Mais on me dit de ne pas aimer le monde. Alors, de quel monde s'agit-il? Nous devons comprendre qu'il y a alors un système qui est interdit aux chrétiens, aux croyants. Parce que c'est un message qui s'adresse aux croyants, aux nouveaux convertis, à ceux qui sont engagés avec le Seigneur. C'est pas pour les païens. À l'église, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père est en inimitié avec le monde. L'amour du Père est en conflit avec l'amour de ce monde. Lequel choisir? L'amour du Père ou bien l'amour de ce monde? L'amour de ce monde comporte des dangers. Tandis que l'amour du Père élève dans la gloire éternelle. Et dit, car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Alléluia. 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 Je crois qu'étant ici, c'est pour faire la volonté de Dieu que tu es ici. Si ce n'est pas pour faire la volonté de Dieu, qu'est-ce que tu cherches alors ici? C'est la question que chacun doit honnêtement se poser. Je suis venu ici, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et l'implication de la volonté de Dieu, c'est que je dois hériter la vie éternelle. Il demeure éternellement. Alors, si je n'ai pas cette compréhension, alors, ma présence ici, c'est une perte de temps. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Vous savez, le plus grand danger auquel le croyant ou l'église ou le peuple de Dieu est confronté, ce n'est pas la persécution violente qui fait peur, qui fait craindre l'avenir, la mort. Non, ce n'est pas ça. Ou bien les oppositions qu'il peut rencontrer de gauche à droite à cause de sa foi. Non, pas forcément ça. Mais il y a un danger imperceptible, très sournois, et qui guette et qui menace la foi de tous les chrétiens, la foi de tous les croyants. Il s'agit de l'amour doux, un amour doux pour ce monde présent. Pourquoi nous disons l'amour doux? Notez bien cette expression. L'amour doux pour ce monde présent. Alors, nous allons comprendre tout à l'heure. Il est possible d'être chrétien, authentique, zélé pour le Seigneur, mais toutefois avoir encore les sens dans le monde, les sens attachés par quelque chose dont tu as de la peine à t'en séparer. Cela peut être les systèmes de ce monde. Cela peut être les plaisirs de ce monde. Cela peut être certaines valeurs de ce monde. Et lorsque tu arrives à ce niveau, attaché au système de ce monde, attaché aux valeurs de ce monde, et attaché aux plaisirs de ce monde, lentement mais sûrement, comme un poison lent, cela va commencer par tuer. À tuer lentement ta relation avec Dieu. À tuer lentement ta relation avec le Saint-Esprit. À tuer lentement ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, au lieu d'avancer,
tu serais là sur place en train de tourner en rond. Et pas finir. C'est la marche arrière qui va commencer. Voilà le danger. Voilà la menace. Ouais. Le monde dans lequel nous sommes miroite souvent les richesses, la gloire à tout le monde, à tout un chacun. Le monde dans lequel nous sommes présente les plaisirs sous plusieurs façons, plusieurs formes à tout un chacun. Le monde dans lequel nous sommes présente, miroite la richesse, la gloire de ce monde à tout un chacun qui le veut. À ce niveau, le Seigneur Jésus même a failli. Lorsque Satan s'était approché de lui, il lui a fait voir toute la gloire de ce monde. Il lui a fait voir toute la gloire de ce monde. Il lui a dit, si tu peux te prosterner seulement devant moi, je vais te l'adorer. Alléluia, parce qu'il y a Jésus. Alléluia, parce qu'il a Jésus. Alléluia. Si Jésus a vaincu, il veut que toi et moi, nous soyons aussi des victorieux. Alors, n'oublions pas que le monde présente toutes ces choses-là à qui le veut, aux chrétiens comme aux païens. Et c'est des choses attrayantes, intéressantes, qui captivent. La question, quelle est toi ta position face à tout cela? Le refus ou bien l'acceptation? Donc, aimer le monde, ce n'est pas forcément quelque chose qui est externe. On peut toutefois aimer le monde aussi, mais à l'intérieur, et s'en rendre seul compte lorsque personne ne voit dans ton cœur. Parce que tu sais qu'il y a encore le monde, tu aimes le monde, tu aimes le monde. Pourquoi? Parce que c'est ton cœur qui parle. C'est ton cœur qui répond. C'est ton cœur qui réagit. L'amour du monde est sensible dans le cœur comme sensible aussi à l'extérieur. Alors c'est quoi l'amour du monde? Écoutez bien, par simple définition, lorsque tu mets quelque chose de ce monde au-dessus de Dieu, déjà, c'est l'amour du monde. Un mariage impropre, je peux dire un mariage simple, et qui n'est pas du goût de Dieu. Mais tu arrives quand même à faire cela malgré l'opposition de Dieu. Ça ne te dit rien de contredire Dieu, de désobéir à Dieu. Alors là, tu es parti dans le monde. Tu es rentré dans le monde. Ton cœur a avalé. Alors donc tu as mis ce mariage-là au-dessus de Dieu. De la même manière, toute chose que tu peux mettre au-dessus de Dieu, au-dessus de la volonté de Dieu, que ce soit légal, que ce soit illégal. Une fois que tu mets cela au-dessus de Dieu, tu es en train de tomber dans la séduction du monde actuel. Tu es en train de tomber dans la séduction du monde actuel. Voyez, il y a des choses parfois qui sont des choses passagères, des choses temporaires. Alors que d'autres sont d'importance éternelle. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il haïra l'un et aimera forcément l'autre. Entre ces séductions, ces attractions de ce monde et Dieu, qu'est-ce que tu choisis? Un pasteur disait, malgré mon niveau de sanctification, football là, quand on parle de football là, ça, je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer. Il met football au-dessus de Dieu. Si à cause de football,
tu ne peux pas passer le temps dans la prière. Parce que le temps de prière coïncide avec le match. Voilà la séduction dont nous sommes en train de parler. Voilà un exemple de séduction dont nous sommes en train de parler. Donc nous aurons à voir des illustrations pour mieux comprendre combien de fois ces séductions sont proches de nous. Ce n'est pas lointain, ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher ailleurs, loin. Non, c'est proche de nous, dans notre vie quotidienne. Alors, quand nous voyons, nous portons les regards sur ces choses, qu'est-ce que cela provoque? Cela crée en nous quoi? Un faux sens de sécurité. Nous croyons que ça peut nous aider à nous consoler. Aujourd'hui, on dit que non, il y a le stress. Après avoir travaillé beaucoup, il faut comment on dit ça là? Il faut changer un peu de l'air. Il faut se distraire un peu. Non. Il y a la séduction dans toutes ces choses. Non, c'est donc Dieu appelle son peuple à se réveiller. Dieu t'appelle et m'appelle à nous réveiller afin d'échapper à ces ruses, à ces séductions dans le monde, le danger des séductions dans le monde actuel. Nous allons voir trois choses. Combattre les séductions dans le monde. Combattre les séductions dans le monde. Nous devons les combattre. Nous devons les vaincre. À ne pas vouloir combattre, nous allons être victimes. Donc nous avons besoin d'opposer une résistance. Et deuxièmement, on va parler des conséquences de la poursuite de ces séductions. Lorsque tu t'engages, tu te laisses avaler par ces séductions, quelles conséquences cela peut produire dans ta vie? Et puis troisièmement, on va parler de quoi? Couper le pont d'avec les séductions mondaines. Comment couper les ponts? Comment couper les ponts? Quand on dit couper le pont, ce général qui avait conduit son bataillon pour livrer la guerre, le bataillon était en petit nombre, l'armée était en petit nombre. Et le peuple qui devait combattre était en grand nombre. Le commandant là, il a fait passer toute son armée. Le petit nombre là, il les a fait passer par le seul pont qui donne accès à cette ville. Et après avoir fait passer son armée, il dynamite le pont derrière. Il a dynamité le pont derrière. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? C'est parce qu'il y a le pont que tu serais tenté de fuir. Maintenant qu'il n'y a plus le pont, combat pour sauver ta vie. Alléluia. Alléluia. Et l'armée l'avait remporté la victoire. Amen. Amen. Il arrive des moments où le chrétien doit faire sauter le pont derrière lui, briser le pont derrière lui. Et ces séductions-là nous exigent de briser les ponts derrière nous. Revenons donc au premier point. Combattre les séductions dans le monde. Avant de les combattre, il faut que nous les découvrions. Il faut que nous en soyons conscients. Mais lorsque nous ne sommes pas conscients, il est difficile de pouvoir alors voir le danger que cela révèle. Il y a certains qui tombent dans la séduction sans savoir parce qu'ils ne réalisent pas ce que ça là, c'est aussi un danger pour la foi. Et ça aussi. D'autres ont passé du temps dans cette séduction avant de réaliser que
je ne savais pas que c'était un péché. Lisons dans Genèse chapitre 13. Le verset 10 au verset 13. La Bible nous parle de Lot. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ne détruise. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Arrêtons-nous un tout petit peu. Écoutez bien. Dieu avait appelé Abraham. Abraham s'est levé pour marcher, obéir à Dieu. Et d'autant plus que Abraham était lié à Lot par relation familiale. Abraham a dit, mon neveu Lot, Dieu m'appelle pour me faire du bien. Dieu m'appelle pour élever mon nom. Viens avec moi, on va aller. Et Lot n'a pas refusé. Et il est parti avec Abraham. Bien sûr que tous deux, c'est des pères de famille. Mais, chemin faisant, parce que Dieu bénissait Abraham, et l'autre qui était au sous-couvert d'Abraham aussi recevait les bénédictions de Dieu. Au point que les richesses ont failli faire éclater entre les deux camps, les bergers, un conflit. Abraham le sage a appelé son neveu. Dit, moi mon frère. Mais il pouvait l'appeler même mon fils. Qu'il n'y ait pas de conflit entre toi et moi. Nous sommes des frères. Regarde tout le pays, regarde tout le paysage. L'espace est devant nous. Choisis. Si tu vas à gauche, moi je vais aller à droite. Si tu vas à droite, moi je vais aller à gauche. Mais dites-vous logiquement. Est-ce que c'est Abraham qui doit proposer à son neveu de choisir ou bien c'est Abraham qui doit lui dire prends ici? Mais pas humilité, pas simplicité, pas compassion. Par relation. Abraham dit, si tu choisis le nord, le sud va me rester. Et l'autre a trouvé en cela une belle opportunité. Oh, il me laisse le choix. La Bible dit quoi? Il leva les regards. Il leva les regards. Il leva les regards. C'est-à-dire que ses yeux ont commencé par percevoir. Le paysage lointain là aboutit chez les gens de Sodome et Gomorre. Et c'est le paysage le plus verdoyant. Écoutez bien, le piège, la séduction qui est caché là-bas. Le paysage sur lequel Lot avait levé les regards était très verdoyant. Et Lot a choisi là-bas à cause de ces troupeaux nombreux. Ces troupeaux ne vont pas souffrir. Mais le paysage là termine dans le pays des gens de Sodome et Gomorre, très méchants et pécheurs contre l'Éternel Dieu. Au bout de la végétation, il y a quoi?
le danger de Sodome et Gomorrhe. Pour le moment, on n'appelle pas ça encore. La séduction ne se fait pas encore voir. Hein? La séduction qui est là-bas là, ne se fait pas encore voir. Mais lui, il a utilisé seulement ses yeux pour regarder. Et il a raisonné. Ça, c'est très bon pour mon pâturage. Mes brebis seront en sécurité. Mon troupeau sera en sécurité. Oh, ça, je ne suis plus un enfant. Je sais me conduire. Je sais raisonner. Et la Bible dit quoi? Il se leva. Il choisit là-bas. Et il campe. Il décampe. Il plante sa tente. Il enlève. Il plante. Il ôte. Il plante. Il ôte. C'est comme ça que petit à petit, la végétation verdoyante l'attirait et le poussait. Finalement, il s'est retrouvé où? Petit à petit, il s'est retrouvé où? Dans Sodome et Gomorrhe. Dans Sodome et Gomorrhe. Si Abraham lui avait dit le matin, un jour tu vas te retrouver dans Sodome et Gomorrhe. Hein? Fais attention. Imaginez ce qu'il va répondre. Je ne suis plus un petit, oh papa Abraham. Je suis sage maintenant, non? Depuis que je marche avec toi, je comprends le plan de Dieu, non? Et nous, aujourd'hui, nous avons un langage à la place de cela. Quel est ce langage? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu pries vraiment pour le mariage? Pas la grâce. Pas la grâce. Mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie de prière continue? Pas la grâce. Pas la grâce. Mon frère, ma soeur, ceci. Pas la grâce. Pas la grâce. Derrière pas la grâce là, il y a autre chose qui se passe. La séduction a déjà poussé comme une montagne. La séduction a déjà grandi comme une montagne. Le temps de réaliser. C'est trop tard. C'est trop tard. Les yeux ont vu. Et les mouvements l'ont accompagné. Les mouvements l'ont accompagné. Et finalement, il s'est retrouvé dans Sodome et Gomorrhe. Et finalement, ce pourquoi il avait choisi ce côté, les troupeaux, au jour du jugement, qu'est-ce qui est resté? La Bible nous a pas dit qu'il est sorti même avec une seule bête, avec un seul bœuf ou bien une seule brebis. On a dit, sauve-toi toi-même. Il était question de sauver sa propre vie. Il va s'occuper des animaux. Tous les animaux ont péri dans Sodome et Gomorrhe. Voilà comment il se déroule. C'est-à-dire les pas, le processus vers la séduction. Le processus vers la séduction, comment ça évolue? Les yeux ont vu. Et petit à petit, on tourne tout autour, et finalement un jour, on tombe dedans. La pensée a arrêté l'idée. La pensée a arrêté l'idée. Au lieu de combattre l'idée, on rumine. On médite, on rumine, on médite, comme Ève dans le jardin. Et quand le serpent lui a dit, oh, Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous deviendrez intelligent. Elle se serait approchée de là. Elle dit, ah, pomme là, tu es jolie d'ailleurs. Vraiment, tu peux ouvrir l'intelligence. Et tu peux faire ceci. Pourquoi ne pas tourner le dos et fuir? Parce que Dieu a dit de ne pas manger ça. Mais elle l'a admiré. Elle a contemplé. Et la convoitise l'a emporté. Et elle a cueilli ça. Et elle a mangé ça. Parce que les yeux ont vu. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça la séduction vient. Et dans ce monde, il y a plusieurs choses qui ouvrent la porte à la séduction. Aujourd'hui, nous avons notre téléphone.
C'est le péché dans la poche. C'est l'enfer dans la poche. Le péché dans la poche. Le jour, je vais tout juste répondre à quelqu'un là. Je vais téléphoner quelqu'un. Comme j'ai forfait là, je vais regarder. Oh, je vais voir ceci. Je vais suivre les informations. Je vais suivre les informations. Et les informations, on est parti où? À l'idolâtrie. De l'idolâtrie, on est passé où? À la pornographie. De la pornographie, on est passé où? L'enfer. On a planifié le péché. Est-ce que c'est mauvais d'avoir le téléphone? Est-ce que c'est mauvais d'avoir le téléphone? Est-ce que c'est mauvais? Oui et non. Oui, quand on sait combattre. Non, quand on est menacé d'être victime. Alors qu'est-ce que tu choisis? Combattre ou bien avaler? Accepter le contraire, mettre cela au-dessus de Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile pour des chrétiens de pouvoir passer du temps dans la prière. À cause de portable. On peut passer 4 heures de temps au portable et 10 minutes à la prière. Avant-hier, on parlait de télévision. Aujourd'hui, ce n'est pas télévision, mais c'est portable. Mon frère, ma soeur, voilà les objets, les codes de séduction dans le monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Le football. Parfois des choses réelles, des choses honnêtes, des choses propres. Mais ce que ça cache, c'est ça, là où se trouve le danger. Là où il y a des sentiments de plaisir. Là où il y a un sentiment de satisfaction. Là où il y a un sentiment d'excitation, d'accomplissement, de réalisation. Fais attention. Fais attention à la cause qui t'amène à cette satisfaction, qui te fait penser à cette satisfaction, à cette réalisation, à ce plaisir. Fais attention. Alors, l'attrait des plaisirs mondains commence de façon imperceptible, de façon subtile, sans qu'on s'en rende compte que c'est un danger qui vient de commencer. Il commence avec de petits compromis. Des choses, des démarches, des choses, des pas qui semblent inoffensifs au départ. Mais avec le temps, cela grandit. Cela grandit. Et on devient soit addict, accro, ou bien, c'est-à-dire que on devient possédé par la chose. On devient possédé par la chose. Au point qu'on est prêt même à mettre la chose au-dessus de Dieu. Ce n'est pas surprenant quand des gens sont à l'église, on appelle téléphone et ils sortent pour aller répondre avant de revenir à Dieu. Mais moi, je me dis qu'il y a 2 catégories de personnes qui peuvent être autorisées à faire cela. Les FDS, les forces de défense et de sécurité. Parce qu'un soldat converti peut être à l'église et son chef peut l'appeler pour urgence. Ça, c'est des exceptions. Un médecin peut être à l'église et qu'on peut l'appeler urgemment pour secourir. Ça, c'est des exceptions.
Mais quand tu n'es pas dans cette catégorie, pourquoi des gens qui savent que tu es chrétien, que le dimanche tu es appelé à aller adorer Dieu et que à cette heure-là, tu dois être devant Dieu en train de prier avec Dieu et cette même personne t'appelle encore? Cela veut dire qu'on ne connaît pas le niveau de ta vie chrétienne. On ne connaît pas qui tu es vraiment en tant que chrétien. Tu m'appelles pendant que je prêche. Tu m'appelles pendant que je prêche. Je vais répondre. À moins que ce soit le pasteur national. Là, je vais comprendre qu'il a un message pour l'église. Et un membre de la famille m'appelle. Un ami m'appelle. Un camarade m'appelle. Un homme d'affaires m'appelle. Et je suis obligé de quitter le trône de Dieu. Quitter Dieu. Avec le téléphone. D'autres sortent et mettre le doigt en l'air. Quand il demande pardon, excuse à qui? Tu as mis ton téléphone au-dessus de Dieu et tu mets le doigt en l'air pour demander pardon à qui? Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Parce que ça conduit à la séduction. Donc c'est des dangers pour notre foi. Donc nous devons essayer de les corriger, les combattre et nous défendre de leur attrait. C'est des choses qui commencent de façon subtile, sans qu'on s'en rende véritablement compte de leur danger. Mais tout cela engage notre responsabilité spirituelle. Tout cela finit par engager notre responsabilité spirituelle. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que cela va créer la faiblesse spirituelle et la distance entre toi et Dieu. Alors pour mieux voir cette deuxième partie parlant de la conséquence, on va passer au point 2. Il y a les conséquences. Il y a beaucoup de choses qui constituent des séductions. Maintenant que nous avons donné quelques 2-3 exemples pour illustration, il revient à chacun de s'examiner. Qu'est-ce qui est en train de t'attirer aujourd'hui? Tu veux te débarrasser, mais tu n'arrives pas. Quand tu vois ça, tu sais que ça, ce n'est pas vraiment ça. Tu n'arrives plus à trouver le temps pour Dieu à cause de ça. Même ton atelier peut être un sujet de séduction pour toi. Puisque dimanche, tu ne peux même pas fermer l'atelier pour venir adorer Dieu. Ah, tu dis, mais c'est Dieu qui bénit, non? C'est Dieu qui bénit. Il donne l'argent. Bien sûr, c'est Dieu qui bénit. Je crois que je vous avais une fois raconté cette histoire. Que le maître catéchiste que j'avais connu quand je devais avoir 7-8 ans, il a raconté à l'église un dimanche. Je n'ai pas oublié ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous voulez l'écouter? Vous voulez ça? Il y avait un monsieur qui s'appelait Abraham. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'appelle Abraham? C'est un grand businessman. Il est très riche. Parce qu'il est transporteur, il avait des voitures. Et sa compagnie, c'est les dimanches que ses chauffeurs viennent lui faire compte rendu. Donc, à cause de ça, là, il ne peut pas quitter le dimanche là pour aller adorer Dieu. Et chaque fois, il dit à sa femme et à ses enfants, allez adorer Dieu, allez adorer Dieu. Le pasteur dit, hey, toi-même, Dieu a besoin de toi. Et il disait que non, le pasteur a besoin de l'argent. Je vais envoyer beaucoup d'argent. Et la femme vient avec l'argent. Un jour, le pasteur dit, tiens, ton argent, on ne veut plus. C'est toi-même que Dieu veut. Viens à l'église. Et il a promis qu'il va venir. Mais il a commandé des chaussures en Europe. Et les chaussures là, on a écrit dessous Abraham. Abraham, quand il marche là, ça va, son empreinte va se lire. Abraham, Abraham. C'est avec ça qu'il va venir à l'église.
Un dimanche était arrivé. La femme et les enfants étaient venus à l'église. Mais papa Abraham n'est pas venu à l'église. Et on ne le voyait même plus à la maison. Et tout ce qu'on pouvait constater, c'est que il avait porté les chaussures d'Abraham. Il est descendu de l'étage. Il a fait des pas et c'est marqué Abraham, Abraham. Et puis finalement, on ne sait plus où est-ce qu'il est parti. Il a disparu. Vous savez là où on l'a retrouvé? Dans un de ses coffres forts. Parce que son coffre fort où il entasse l'argent, c'est automatique. Et ça ouvre automatiquement, ça se ferme automatiquement. Donc, quand c'est là où il entasse son argent, comme le dimanche, il doit faire le compte. Il a fait le compte avant de sortir pour aller à l'église. Le jour-là n'avait pas la clé dans la poche. Il avait accroché déjà la clé quelque part parce qu'il voulait aller à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Il est tombé, il a glissé, il est tombé dans le coffre. Automatiquement, le coffre s'est fermé. Il n'y a pas la clé dans la poche. Il n'y avait pas madame à la maison. Il n'y avait pas les enfants à la maison. Où trouver la clé? Le temps que les gens sortent de l'église et reviennent à la maison, il a mangé infatigablement l'argent. C'est la chorale des mouches qui est venue détecter sa présence dans le coffre. Vous avez compris? Quand il a commencé par pourrir dans le coffre, que les mouches ont détecté qu'il y a quelque chose ici. Oui. Voilà comment la séduction conduit petit à petit à la destruction. Oui. Donc, nous avons besoin chacun de s'examiner. En tant que chrétien, ce n'est pas le fait de porter le nom chrétien, le fait de s'adhérer à une dénomination, le fait d'être régulier au programme de l'église, ça ne suffit pas. Examine toi-même individuellement, personnellement, qu'est-ce qui constitue encore la séduction dans ta vie et qui t'éloigne de Dieu et qui te sépare de Dieu, ou bien qui fait que tu mets cela au-dessus de Dieu. Chacun peut s'examiner. Alors, quand il y a la séduction, il y a des conséquences. Lisons dans 2 Timothée chapitre 2. Nous passons au deuxième point, ça. Chapitre 4. 2 Timothée. Le chapitre 4. Et là, nous lisons les versets 9 et 10. Il dit, je vous lis, 2 Timothée 4, 9 et 10. Il dit, viens au plus tôt vers moi. Car Démas m'a abandonné, pas amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Démas était un compagnon d'œuvre de Paul. Il allait en mission avec Paul. Il travaillait avec Paul. Il adorait le Seigneur avec Paul. Il exerçait le ministère avec Paul. Mais à un moment donné, il a regardé en haut, il a regardé en bas. Il a regardé devant, il a regardé derrière. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il a dit, Paul, je crois que l'heure est arrivée, on peut se séparer. Moi, je retourne vers ici. Toi, tu peux continuer ton ministère. Et le témoignage que Paul pouvait donner de lui, c'est la conclusion de comment il achève son ministère avec Dieu. Ça marche avec Dieu. Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent. Démas m'a abandonné. Beaucoup de chrétiens abandonnent le Seigneur par amour pour ce siècle présent. Un business impropre, un business sale. À cause de ça, tu abandonnes Jésus, tu abandonnes l'Église, tu abandonnes le peuple de Dieu, tu abandonnes la course de la vie éternelle. Démas m'a abandonné, pas amour pour ce siècle. Qu'y-a-t-il dans ce siècle et qui t'attire pas derrière, qui t'attire pas derrière, qui t'attire pas derrière. Matthieu 16. Le Seigneur Jésus nous a prévenus. Le verset 24. Ouvrez vos Bibles avec moi et lisons cela.
Matthieu 16, le verset 24 au verset 28. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut marcher avec moi, que marche-t-il sans en être convenu? Voilà, de marche-t-il sans en être convenu? Il a promis au Seigneur Jésus, je vais marcher avec toi, je vais aller avec toi, partout je vais aller avec toi. Jésus dit, je le veux bien. Je veux que tout le monde vienne à moi. C'est pour cela qu'il est allé à la croix pour tout le monde. Mais celui qui veut marcher avec moi, il doit prendre sa croix. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alléluia. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qui va te dérouter? Qu'est-ce qui va te dérailler? Qu'est-ce qui va te recaler? Qu'est-ce qui va te reculer du Seigneur? C'est dangereux. Dangereux. Jésus dit qu'il se charge de sa croix. Donc, c'est un prix à payer. C'est un engagement à prendre. Et c'est une lutte. Quel que soit le vent qui souffle. Parce que si tu n'es pas alors engagé, c'est que tu dois perdre alors la sensibilité spirituelle. Ces choses peuvent, la séduction peut t'étouffer et tuer et te rendre insensible à tout ce qui est spirituel. Autrement dit, tu seras anesthésié spirituellement. Quand tu es anesthésié spirituellement, tout ce qui vient de Dieu là, il tape sur toi et tombe. Il te touche. Tu es insensible, tu deviens cadavre spirituel. Toi qui priais auparavant, toi qui lisais la Bible auparavant, toi qui allais partout évangéliser auparavant, aujourd'hui, on parle d'évangélisation. Après. On parle de prière. Après. Mais quand on parle de football, quand on parle de WhatsApp, tu es là-bas. Tu vois pas qu'il y a un danger qui te menace? Ne vois-tu pas qu'il y a un danger qui est en train de t'éloigner du Seigneur? Petit à petit, tu es anesthésié spirituellement et tu deviens insensible à la touche de Dieu. Donc, réveillons-nous. Réveillons-nous. Alléluia. Alléluia. Donc, lisons dans Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Il dit, on ne se moque pas impunément de Dieu. Lisons cela. Galates 6, verset 7 et 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Mais si la séduction vient tuer la sensibilité spirituelle en toi, comment peux-tu encore semer spirituellement? Comment peux-tu être sensible spirituellement? Tu deviens un cadavre.
Quand bien on te voit bouger, on te fait venir à l'église. On dit gloire à Dieu, tu dis gloire à Dieu. On dit amen, tu dis amen. Mais tu es un cadavre. Voilà comment la séduction captive et détruit. C'est un poison lent. C'est un poison lent. Dans Proverbe 14, le verset 12, la Bible dit, hein, Proverbe 14, le verset 12. Proverbe 14, le verset 12, dit telle voix, on va dire ça. Proverbe chapitre 14, le verset 12. Voilà. Il dit, hein, êtes-vous à la page? Telle voix paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme. L'autre croyait que c'est là où il va faire du business, il va gagner de l'argent et il va prospérer beaucoup. Et il était arrivé à Sodome et Gomorrhe. Et il faisait même campagne pour devenir chef. Les anges qui étaient venus pour la destruction l'avaient trouvé à la place publique parce que c'est les gens, les notables qui restaient à la place publique. Donc il était compté parmi les notables, les personnalités influentes de Sodome et Gomorrhe. Mais la fin de tout cela, c'est quoi? La perte totale. La perte totale. La perte totale. Donc, la conséquence de la séduction, la perte, le vide, la séparation d'avec Dieu. Donc, le croyant doit alors faire le bon choix. Le croyant doit faire sagement le choix qui consiste à mettre les valeurs à conséquence éternelle au-dessus de tout ce qui est passager, temporaire dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Et c'est ici la sagesse du chrétien. Le monde dans lequel nous sommes. Le Seigneur Jésus a prié. Il ne te prie pas de les ôter du monde. Il savait qu'il y a la séduction dans le monde. Voilà pourquoi il a prié pour toi, il a prié pour moi. Alors pourquoi n'allons-nous pas laisser que sa prière fasse effet dans notre vie? Alléluia. Alléluia. Alors si nous connaissons une série de ces séducteurs et que nous voyons, nous connaissons aussi les conséquences, est-ce que nous allons rester les bras croisés et attendre qu'elles viennent nous tuer? Pourquoi veux-tu attendre que cette séduction te tue? C'est ici que tu dois te lever contre ça. C'est ici que tu dois te lever contre ces séducteurs et les tuer, et les combattre, et les vaincre. Ce qui nous amène à la dernière partie. Couper le pont avec les séducteurs mondains. Couper les ponts avec les séductions de ce monde. Comment est-ce que nous pourrons combattre et vaincre ces séducteurs, ces séductions? Voyez? Je vous ai dit que Jésus a prié pour nous. Jésus même a prié pour nous. Et deuxièmement, Dieu même a planifié, a tracé la voie par laquelle nous pouvons marcher et pour échapper à la captivité, à la séduction de ces séducteurs. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 12, le verset 1er, il dit, lisons cela, ouvrez la Bible. Romains 12.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Alléluia. Toi-même, tu te donnes à Dieu. Et tu te dis que je suis un sacrifice pour Dieu. Qui sont ceux qui ont grandi au sud? Vous connaissez ceux, je vois qu'une seule main. Je sais que beaucoup ont grandi au sud quand même. Bon, maintenant, vous connaissez les vaudous du sud, non? Quand elles se mettent en pagne blanc, et quand elles passent là, tu les identifies. C'est les vaudous là. C'est les adeptes de vaudou ça. Vous savez ce qu'ils veulent dire? J'appartiens à Satan. J'appartiens à l'idole. Ils sont consacrés à ça. C'est pour ça qu'il y a certaines choses, tu ne peux pas faire cela avec eux. Et aussi, il y a certaines choses, ils ne peuvent jamais faire ça. Parce qu'ils ont la crainte des représailles, ou bien des menaces, ou bien des conséquences. Si jamais ils violaient l'ordre, la loi de leur fétiche. Si les mondains arrivent à avoir cette crainte, ce respect pour leur divinité que Dieu va juger, toi et moi qui avons eu la grâce, et qu'à travers le sang de Jésus-Christ, nous avons été rachetés de la vaine malédiction que nous avions héritée de nos pères et que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Pourquoi ne pas consacrer nos corps, notre vie, notre tout et tout à Dieu et nous regarder comme sacrifice vivant pour Dieu? C'est l'exhortation que Romain nous donne ici par le biais de l'apôtre Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. 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 Tu te dis que je suis un habit blanc. Je suis un habit blanc entre les mains de Dieu. Aucune tache noire ne doit se figurer sur moi. Aucune tache rouge ne doit se figurer sur moi. Parce que je suis la propriété de Dieu. Je suis la propriété de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque des gens voulaient forcer le Seigneur Jésus-Christ en lui tendant des pièges. Votre maître ne paie pas la tribu, ne paie pas les 2 drachmes. Jésus a dit, amenez-moi une pièce. On lui apporta la pièce. Il dit, c'est qui? La pièce la porte la tête de qui? L'image de qui? On dit que c'est César. C'est César qui est sur la pièce. Donc, la pièce est la propriété de César. La pièce est la propriété de César. Donnez à César ce qui est à César. Alléluia. 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 Quelle marque toi tu as sur ta vie? La marque de Jésus ou bien la marque de Satan? La marque de ce monde ou bien la marque de la vie éternelle? Quelle est la marque que tu as dans ta vie? Jésus a regardé la pièce. Il y a une tête d'homme sur la pièce. Il a posé la question, c'est à quelle tête? À qui cette tête-là? On dit que c'est la tête de César. La tête de César. César, le roi César. Alors il a dit, ah bon? Donc c'est la propriété de César. Donnez à César ce qui est à César. Mon frère, ma soeur, si tu appartiens à Dieu, donne-toi à Dieu. Parce que c'est sa propriété. Alléluia. Alléluia. Si tu appartiens à Dieu par la nouvelle naissance, par l'alliance du sacrifice de la croix, donne-toi à Dieu, laisse-toi à Dieu comme sa propriété en sacrifice saint, agréable, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que nous allons couper les ponts de la séduction, avec la séduction de ce monde. Il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 14 au verset 18. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Il dit quoi? Lisons cela. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, car tu es, dis à celui qui est à côté de toi, car tu es le temple du Dieu vivant. Tu es le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront quoi? Et ils seront, et tu seras le peuple de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi. Et tu seras le peuple de Dieu. Et tu seras le peuple de Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de toi. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des fils et des fils et des. Où sont-ils ces fils et ces filles-là? Où sont-ils? Où sont-elles? Où sont-ils? Où sont-elles? Tu vas te mettre debout, tu vas commencer par parler au Seigneur. Tu vas commencer par réexaminer ta vie. Qu'est-ce qui constitue la séduction et qui te captive et qui t'attache les yeux, la pensée, le cœur, au point de te faire marche arrière. Tu veux avancer, tu n'arrives pas. Tu veux bouger vers Dieu, tu n'arrives pas. Et la chose te retarde, la chose t'amène en arrière. Et crée maintenant une séparation entre toi et Dieu. Un fossé entre toi et Dieu. Tu n'as plus le temps pour prier. Tu n'as plus le temps pour lire la parole de Dieu. Tu n'as plus le temps pour écouter Dieu. La séduction de ce monde. La séduction de ce monde. Par le Seigneur. Par le Seigneur. Examine ta vie. Examine tout autour de toi. Est-ce que cela vient de qui? Cela vient de qui? De ton mari? De ta femme? De tes enfants? De tes camarades? De qui vient cette séduction? Coupe le pont. Coupe le pont. Coupe le pont. Quel business tu fais? Et qui t'éloigne de Dieu par séduction. Ça t'éloigne de Dieu par séduction. Quel est ce business-là que tu fais? Et qui t'éloigne de Dieu par séduction. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Par le Seigneur. Par le Seigneur. Quand tu étais jeune chômeur, tu étais fidèle à Dieu. Tu étais très fidèle à Dieu. Que tu as trouvé du travail. Te voilà devenu irrégulier au programme de Dieu. Te voilà devenu irrégulier au programme de Dieu. Et quand on parle, oh, c'est le service. C'est le service. C'est le service. Le service est plus élevé que Dieu. Le service est plus élevé que Dieu. Quand le service s'élève plus que Dieu, fais attention. Quand le service que tu exerces s'élève au-dessus de Dieu, fais attention. Par le Seigneur. Par le Seigneur. Examine ta vie. Ce soir, réexamine ta vie personnellement. Tu es le salut, gloire à Dieu. Tu es sanctifié, gloire à Dieu. Tu es baptisé du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais tant que nous sommes dans ce monde, tant que tu es encore dans ce monde, tant que tu es encore dans ce monde, la séduction veut te détourner. La séduction veut te dérouter. La séduction veut te dérailler, veut créer des séparations entre toi et Dieu. Dis à cette séduction-là, je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Plie bagage et sors de ma vie. Plie bagage et sors de ma vie. Par le Seigneur. Par le Seigneur. Par le Seigneur.